Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler de la téléphonie mobile. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur l'icône en forme de cloche, à aimer, partager la vidéo et tout ce qui en découle. Cette vidéo ne va pas être très longue, elle va prendre 2-3 minutes, allez, on va dire 5 minutes environ. C'est une initiation. Je suis en train d'écrire un bouquin sur le mobile qui me prend plus de temps que prévu. J'étais censé le sortir déjà il y a quelques semaines, mais je n'ai pas pu avec le travail que j'occupe actuellement et le travail que j'occuperai plus tard aussi, qui me prendra, je pense, pas mal de temps et auquel je devrais me consacrer. Donc j'essaierai éventuellement de faire d'autres vidéos si vous êtes intéressé par d'autres vidéos concernant ce sujet. Je rappelle la date, nous sommes le 18 août 2020 parce que les technologies changent. Donc là, on va pas parler de 5G, etc. On va vraiment voir deux, trois petites bases. Et en fait, quand vous vous baladez dans la rue, vous posez certainement des questions, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, sur des pylônes ou des choses comme ça. Donc là, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut dans le mobile? Quels sont les équipements nécessaires? Bien, il faut un téléphone. Je précise que toutes les images qui vont apparaître dans cette vidéo sont des images libres de droit, que ce ne sont pas des photos que j'ai prises moi-même pendant mes missions professionnelles, si vous voulez. Donc c'est vraiment des images que vous trouvez sur Internet, libres de droit. Et pourquoi je n'ai pas pris d'images tirées de mes propres chantiers? Tout simplement pour éviter des soucis, voilà, donc des désagréments. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher les images euh, libres de droit sur Google Images, etc. Quels sont les équipements nécessaires? Donc il faut un UE, User Equipment, donc tout ce qui est terminal, mobile, clé 4G, etc. Donc ça tout le monde le sait, c'est vraiment des bases, hein. Pour fonctionner, le mobile, enfin l'équipement doit contenir une carte SIM, donc Subscriber Identity Module. Il parle même de faire, je crois que certains opérateurs font même des eSIM, je crois que Free parle de faire une eSIM prochainement. Je ne sais pas si d'ailleurs d'autres opérateurs l'ont déjà fait. Cette carte est fournie par l'opérateur, il en détient la propriété, elle contient les données d'abonnement, l'identité est unique au monde. Pour les mobiles 3 ou 4G, la carte s'appelle USIM, donc Universal Subscriber Identity Module. La carte SIM se trouve dans le mobile, clé 4G, etc. Mais le réseau ne se limite pas à cela. Des antennes sur les toits des bâtiments, les tours, les églises, les toits terrasses, dans de fausses cheminées, etc. En général, nous pouvons voir des antennes sur un mât et à côté une cabane technique, donc ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un mât principal. Et ici, on va voir ce qu'on appelle les secteurs, ici tout en haut. Là, c'est un FH. En général, c'est une grosse casserole, c'est un FH. Ça permet la transmission entre deux, on va dire, deux pylônes. Voilà, donc ça, l'intégralité, on va appeler ça une BTS, Base Transceiver Station. Donc c'est ce qu'on appelle une BTS. Donc vous avez tous les équipements en bas, en fait. Vous allez avoir en général une sorte de routeur, ce qu'ils appellent dans le jargon des CPE, qui sont des routeurs, en fait, qui font la liaison entre des BSC, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et là, vous avez les FH. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez ce site mobile qui va être relié soit par SHDSL, qui est en cuivre, qui est de plus en plus rare. D'ailleurs, utiliser de la 4G ou de la 5G sur du SHDSL, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas sur de la 5G surtout. Vous avez également la possibilité d'envoyer des informations par les grosses casseroles que vous voyez ici. Donc, quelquefois, elles sont beaucoup plus petites, qu'on appelle des FH. Donc, ils communiquent entre elles. C'est pas qu'elles communiquent, c'est que cette station-là, par exemple, va permettre de faire fonctionner une autre station de base. Et vous avez également des stations de base qui sont reliées par de la fibre. Donc, ce qui va être obligatoire pour la 5G, par exemple. Voilà. Et en plus, ça fait des liaisons de secours. Donc, si admettons ici, vous êtes fibré et que la fibre vient à lâcher, vous avez le FH ici qui va prendre le relais pour que cette station de base puisse continuer à fonctionner et à émettre et recevoir. Donc voilà. Donc en bas, ce que vous avez ici, vous allez avoir ce qu'on appelle, en général c'est en bas, vous allez avoir en fait tout ce qui est les modules système. Voilà, donc c'est ce qui va, donc dans les modules système, vous allez avoir le routeur qui va permettre de transmettre entre la station de base éventuellement pas des agences, mais des sièges ou des sièges techniques qui vont avoir accès à distance à cette station de base. Et ensuite, vous avez les systèmes antennaires qui, en général, on ne les voit peut-être pas ici sur ces photos, voilà, qui en général sont en haut des mâts, ou alors quelquefois peut être en bas ici, je pense que ça doit être ici ce qu'on voit ici. Et ensuite, vous allez avoir des bretelles qui vont arriver jusqu'aux antennes, quelquefois des duplexeurs, etc., etc. Donc voilà en gros comment marche une BTS. Vous allez avoir un signal qui arrive de l'extérieur, donc soit par fibre, soit par cuivre. Donc on va utiliser du SHDSL, contrairement à
quand vous avez un opérateur chez vous en Internet, on appelle ça de l'ADSL quand on n'est pas en cuivre. Là, c'est asynchrone, A pour asynchrone. Le SHDSL, c'est synchrone, c'est-à-dire qu'il y a autant de débit en down qu'en up. Par exemple, 20 mégas en down, 20 mégas en up. C'est voilà, c'est pour avoir quelque chose qui fonctionne. En ADSL, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il faut un signal ADSL et du SHDSL pour une BTS. Donc, ça, c'est la première chose. Si jamais c'est assez obsolète pour les BTS, je me répète, on met de la fibre et aussi des FH. Donc soit les FH vont simplement être là en quand la fibre lâche ou le SHDSL lâche. Donc c'est un truc de secours. Ou alors c'est vraiment le truc principal, c'est-à-dire que le site n'est toujours pas fibré, soit parce que l'opérateur ne s'est pas penché, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité technique. Parce que techniquement, le génie civil, il y a des endroits quasiment impossible d'accéder, etc. Et voilà, donc et vous avez du matériel en bas et quelquefois vous allez avoir du matériel en haut également. Donc vous allez avoir un matériel qui va ensuite, qu'on appelle le matériel système, le module système qui va ensuite envoyer au module antennaire. Et là, il va avoir ce qu'on appelle des bretelles qui vont monter jusqu'aux différents secteurs. Voilà, donc ça on appelle ça un T1 parce qu'il y a une seule pile de module système ici, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Si vraiment j'ai du temps à consacrer à ça, je le ferai, mais je ne vous le garantis pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci encore pour votre fidélité.